Alors, je vais vous parler de nouvelles acquisitions. Ce sont des cartes survie. Donc, ce sont des acquisitions qui sont spécifiques à l'extension Apocalypse, mais qui fonctionnent un petit peu de la même manière que les acquisitions traditionnelles par rapport à leur achat. Donc, c'est-à-dire que voilà, pour acheter par exemple cette carte, je dois disposer de cette somme avec mes salaires. Donc, je l'ai en main, je décide de la jouer, je la pose et je retourne les salaires le ou les salaires qui me permettent d'acheter la carte. Le smile n'est pas perdu comme dans les acquisitions traditionnelles. Mais ces acquisitions ont des intérêts, elles ont une utilisation, des effets qui sont soit des effets à usage unique, donc c'est-à-dire que à un moment donné, je vais pouvoir en avoir l'utilité, donc comme mes armes, que voilà, quand je l'ai utilisée, je la retourne. Le point n'est jamais perdu, hein. Toutes les cartes qu'on a face à soi, même si elles ont été mises à l'envers, les points ne sont jamais perdus. Je retourne toutes mes cartes à la fin de la partie pour le comptage final. Juste, je ne peux pas m'en resservir. Elle a été utilisée, je ne peux pas m'en servir à nouveau. Donc voilà, par exemple, on va avoir la ration dont je vous ai parlé par rapport à la crise alimentaire. Si j'utilise ma ration, je la retourne et je ne pourrai pas m'en servir à nouveau. Ensuite, on va avoir donc la ration dont je vous ai déjà parlé, ainsi que le potager. Donc, ce sont deux cartes, deux acquisitions qui permettent de survivre à la crise alimentaire. Donc, sauf que la ration est usage unique, je la retourne quand j'utilise, alors que le potager est à usage permanent, donc il restera face visible toute la partie. On va avoir le masque à gaz, dont j'ai parlé également, qui permet de protéger de la crise sanitaire. Donc si j'ai acheté mon masque à gaz, il est placé ici, et je ne subirai pas l'effet de la crise sanitaire, donc je n'aurai pas besoin de jouer en défaussant ou en infligeant des malus, je pourrais jouer normalement. Et en plus, il m'empêche d'être malade, donc on ne peut pas m'infliger de maladie, et donc je ne peux pas subir le virus non plus. Et si j'avais le virus en main et que j'achète mon masque à gaz, mon virus, je le défausse et je repioche une carte. Donc elle est assez intéressante aussi. Ensuite, on va avoir la trousse de secours. Donc la trousse de secours, elle est à usage permanent. Je la garderai toujours face à moi. Et quand je serai attaquée par un monstre, au lieu de subir l'intégralité des dégâts, donc par exemple, si je me fais attaquer par un poisson mortel et que je ne peux pas me défendre, il ne m'infligera pas 2 de dégâts, 2 smiles de dégâts, mais un seul. Voilà, ça diminue de 1 les dégâts des monstres, de tous les monstres qui m'auront attaqué et dont je subirai les dégâts. Ensuite, on va avoir le coffre-fort qui va me protéger de la crise économique. Donc si j'ai un coffre-fort, mes salaires ne seront pas défaussés en cas de crise économique et en plus je pourrai continuer de poser des cartes salaires pendant toute la durée de la crise. Ensuite, on va avoir le bunker. Alors, le bunker, donc quand j'achète ma carte bunker, donc, voilà, on imagine que j'ai assez d'argent pour m'acheter, hein, hop, voilà, j'ai payé ma carte bunker, et là je vais choisir de protéger une carte. Voilà, j'ai vraiment pas envie qu'on me la vole, donc par exemple j'ai envie de protéger ma belle maison là. Donc je vais mettre mon bunker sur ma maison et du coup ma maison deviendra imprenable. Voilà, on ne peut pas me la prendre, que ce soit en me la volant en m'attaquant, que ce soit avec un bombardement, voilà, le séisme, voilà. Toutes les cartes qui permettent de voler des cartes ou de perdre des cartes ne seront pas ne pourront pas être appliquées à ma maison parce qu'elle est protégée par le bunker. Ensuite, on a la menace nucléaire. Alors la menace nucléaire, donc vous voyez, elle coûte très cher, mais en fait, elle est dissuasive. C'est-à-dire que si j'achète ma menace nucléaire, donc c'est pareil, elle va être placée ici. Donc elle est à usage unique, mais normalement, vous n'aurez jamais à l'utiliser. C'est plutôt une menace qu'une vraie attaque. Donc c'est-à-dire que là, si un joueur décide de m'attaquer avec son arme quand il la pose, donc là par exemple le joueur pose une arbalète, il pourrait décider de m'attaquer, mais s'il fait ça, moi j'utilise la menace nucléaire et tout son jeu est réduit à néant, donc il va perdre l'intégralité de ses cartes, donc il va pas le faire en réalité. Il ne le fera pas parce qu'il n'y a aucun intérêt à m'attaquer si c'est pour perdre toutes ses cartes, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est dissuasif. Ça détruit toutes ses cartes posées dans l'idée où il va vous attaquer, mais il vous attaquera jamais, puisque voilà. Après, on n'est pas obligé de le faire, c'est-à-dire que si le joueur m'attaque, je suis obligée d'utiliser la menace nucléaire, je peux le laisser m'attaquer, mais on n'est pas là pour enfiler des perles. Je prends une perle que je fais glisser d'abord sur l'aiguille. Pour enfiler des perles et être gentil, donc si on m'attaque, je me défends, c'est de bonne guerre. Voilà. Mais du coup, on va dire que je vais être tellement menaçante que personne ne voudra m'attaquer. Et dernière acquisition survie, ça va être le radar. Le radar est une carte à usage permanente
qui me permet de regarder la pioche avant de jouer. Donc c'est-à-dire que j'ai mes 5 cartes en main. Voilà, j'ai 5 cartes en main. Et puis là, c'est à mon tour de jouer. Donc, je choisis de regarder. Ok. La carte m'intéresse pas, ou alors c'est un monstre et j'ai pas envie de le combattre en premier, ou alors, enfin voilà, là je peux choisir de pas la prendre et de prendre peut-être la dernière carte de la défausse par exemple, au lieu de prendre la pioche, ou alors vraiment je veux pas la prendre, bah, je vais choisir de démissionner, comme ça je passe mon tour et c'est le joueur d'après qui la prendra. Donc voilà, ça me permet de regarder avant de jouer ce qu'il y a dans la pioche. Donc parfois ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que de toute façon j'aurais pas le choix, je serais obligée de la prendre, mais parfois ça peut être intéressant pour éviter les choses ou parce que voilà la carte n'est pas intéressante et ce qu'il y a dans la défausse est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'est un petit avantage. Voilà.